Blanche. 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 Je sais que tu es là-dedans. Blanche. Je sais que tu m'entends. Alors, rejoins-moi à l'escalier. Si tu as encore un peu de respect pour moi, sors de là et retrouve-moi à l'escalier. Si tu as encore un peu de respect pour moi, alors rejoins-moi à l'escalier. On doit toujours faire ce que toi tu veux. Mais tu ne veux jamais faire ce que les autres veulent. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu veux qu'on te respecte, mais toi tu ne respectes pas les autres. Je pense que nous sommes encore les enfants. On a déjà grandi, oh. Ah. En tout cas, je viens là-bas, mais c'est pas parce que j'ai peur, c'est seulement par respect. Et j'ai 2 mots à te dire. C'est pas comme si tu m'as trop respecté là. Parce que depuis que je t'ai appelé, tu serais arrivé ici depuis. Mais comme toujours, je vais ranger ça sur la... Comment dire, sur... voilà, les données du mépris. Je pense que c'est ça. Tout compte fait, je t'appelle Blanche. Parce que je pense à un moment donné, j'avais eu à appeler ta grande sœur. Je me suis dit, elle qui est l'aînée, finira peut-être par te faire asseoir pour te faire entendre raison. Mais plus le temps passe, plus je vois que non, vous vous confondez plutôt et vous m'enfondez dans les mauvaises attitudes, dans la malice, dans la méchanceté. Vous êtes devenus tellement espiègles, tellement, je sais pas, les comportements que vous avez aujourd'hui. Je me pose la question de savoir si c'est vraiment papa qui a eu à vous éduquer aussi. Parce qu'en toute honnêteté, je les remets en cause. On ne peut pas vivre ainsi. Alors, en pratiquement 48 heures, je dirais vous, mais toi, tu as participé à commettre 2 grosses exactions. Premièrement, vous prenez du piment, vous mettez dans l'eau de bain de Patricia. Elle s'en va se laver avec. Deuxièmement, maintenant, tu te retrouves en train de faire une bagarre où la garniture, dont les serviettes hygiéniques, de femmes sont frottées sur ton visage et tout. Si je te disais même pas d'aller nettoyer ton visage, je ne sais pas si tu l'aurais fait. Tu sais pourquoi je ne suis pas partie le faire directement? Pourquoi? Parce que je voulais que tu vois un peu ce que Patricia passe le temps à me faire à la maison. Parce qu'à chaque fois que je viens te dire quelque chose, tu prends, tu mets tu couvres Patricia. Tu préfères mettre que non, tu mets la faute sur nous. Parce que c'est ma soeur et moi les mauvaises. Toi-même, tu as vu tes propres yeux, grand frère. Depuis, je te dis très bien. Toi-même, tu as vu de tes propres yeux. Oui, je vous parle toujours de l'école. Oui, vous voyez, vous me combattez aujourd'hui. Papa nous a tous mis à l'école. Mais vous avez passé le temps à aller. Donc, vous partiez à l'école, pas pour faire l'école, mais pour aller rester à l'école sans rien faire. Je sais quand même que tu ne m'as pas appelé, c'est pour me faire la leçon. Je suis là pour te donner des conseils. Oui, tes conseils, donne-les, mais je te donne des conseils. Je te parle de l'école. Écoute, tu es ça n'a rien à y voir. Je dis, tu es sous ma botte ici. Tu es sous mon toit, c'est moi qui fais tout. Sans moi, je ne sais pas ce que tu serais aujourd'hui. Je ne vais pas parler de ta soeur. Je suis donc en train de te dire une chose. À moins de 48 heures, tu as participé à toutes ces choses-là. Je n'ai pas participé à toutes ces choses-là parce que je ne suis au courant de rien, de l'affaire du piment là. Je n'étais pas au courant de ça. Je ne savais même pas que le piment, je t'ai dit depuis le matin. Dieu. Je te dis. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Et tu es capable de dire je suis en train de Dieu te dire que je ne connais pas. Je suis en train de te dire que je ne connais pas. Pourquoi c'est seulement sur nous que tu rejettes la faute? Je t'ai dit, Patricia n'était pas à la maison. Patricia est sortie depuis le matin. Je ne sais pas là où elle était. Quand elle revient avec cette histoire de piment, on sait qu'elle a touché quoi là-bas dehors. Ah, elle est sortie étant en serviette, c'est ça? C'est quand elle revient qu'elle dit qu'elle passe laver. Elle m'a dit, elle me cravasse au salon. Je demande à Patricia que tu sors d'où? Elle me demande que ce ne sont pas mes affaires. Jusqu'à je l'ai même juste touché que pour demander que depuis quand tu sors la maison, c'est là, elle me demande, elle dit qu'elle passe laver pour aller laver ma saleté. Moi, blanc, je suis sale. Écoute, je ne t'ai pas appelé pour me discuter avec toi. Je sais pas, je suis pas là pour... je sais pas, c'est pas un échange. Je t'ai appelé pour te faire entendre certaines choses et pour te dire, je pense que le glas va bientôt sonner. Quand je dis le glas va bientôt sonner, parce que
les choses telles que vous les faites aujourd'hui, sincèrement, même si c'était la Vierge Marie, je pense qu'à un moment donné, elle allait être outrée par vos mauvais agissements, vos mauvais comportements et prendre d'autres résolutions. Alors, je voulais te dire une chose. Ta belle-sœur a parlé et je pense qu'elle a parfaitement raison. Parce qu'elle trouve que je suis assez amorphe, je ne me bouge pas. C'est ce que tu es. Tu penses qu'elle a tort. C'est ce que tu es. Dans ta propre maison, tu es devenue une femme. Tu es devenue une femme. C'est maintenant elle qui prend les décisions. C'est elle qui fait tout pour toi. C'est elle qui dit ce que tu dois faire de ta vie. Toi, tu es là, tu t'en fous carrément de nous. Tout ce que tu sais faire, c'est tourner comme tu le fais là. Écouter les mensonges de ta femme et de ta belle-sœur. Tu veux me raconter quoi là? D'accord. Je t'ai écouté suffisamment, avec un calme d'église. Et je préférerais que tu ne me coupes plus la parole et que tu m'écoutes suffisamment aussi, avec un silence chirurgical. Oui. Tu comprends un peu? Celui qui règne sur les plateaux où on opère les gens, ce silence-là. Alors, je vais te dire une chose. Ma femme, quand je l'ai amenée dans cette maison, je l'ai amenée après que deux femmes aient été chassées par vous. Elle partait toujours, je me disais, non, elles ne sont pas de bonnes femmes et tout. Mais avec cette femme-ci, je commence à me poser des questions. Je m'interroge, franchement, parce que je me demande si ce n'est pas vous le problème. Et je suis même en train de conclure à 75-80% déjà que c'est vous le problème. C'est vous, les véritables causes des départs de ces femmes-là. Alors, je voulais juste te mettre au courant pour te dire, si j'ai parlé à ton aîné, c'est elle la locomotive et tu es le wagon. Je pensais bien faire, mais là, je vais te parler. Tout au moins, si tu ne peux pas tirer comme la locomotive tire le wagon, toi au moins si tu peux au moins pousser la locomotive, si cela est possible. Il faut que tu parles à ta grande sœur. Parce que ma femme a pris la résolution, après ce que vous avez eu à faire à sa petite sœur, que dorénavant, elle va fermer la porte de votre chambre. Elle va fermer la porte de la cuisine. Elle va fermer la porte de votre douche. Ça voudrait dire quoi? Ça ne veut pas dire que tout de suite, elle vous dit de partir de la maison. Vous allez vivre et vous conformer à ses exigences et à un règlement intérieur, même s'il n'est pas écrit, qui viendra d'elle, qu'elle va vous imposer. Ça voudrait dire, si tu veux aller dans la chambre faire quelque chose, tu viens la voir, tu prends la clé, tu t'en vas prendre cette chose, tu reviens, tu lui remets la clé. Même chose pour les toilettes et la cuisine. Et je pense que véritablement, je lui donne totalement raison. Parce qu'on ne peut pas vivre ainsi. Vous étiez calme. Vous étiez des petites filles, un genre là, avant que je ne commence à faire venir les femmes dans cette maison. Mais depuis que les femmes viennent là, vous avez chassé deux. Et vous êtes en train de vouloir chasser la troisième. Et je vous dis, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Parce que cette fois-ci, personne ne partira en dehors de vous. Et j'allais donc finir en disant, si jamais j'entends que vous vous êtes opposé à sa décision, je vais purement et simplement vous jeter à la porte comme des malheureux. Ok, c'est ce que je voulais te dire. Grand frère, écoute ce que je te dis. J'espère que tu as fini de parler parce que je ne veux pas être méprisante à ton égard. Je t'écoute. Tu veux dire quoi? Donc ta femme t'a dit tout ça. Oui. Tu étais assis là. Oui. Tu écoutais. Pourquoi pas? Et tu n'as rien dit. Pourquoi pas? Parce que selon toi, elle fait bien. Parce que je sais qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Ne t'inquiète pas. Ok? Ne t'inquiète pas. Ton fantôme à Oussa là était déjà dans notre chambre. Nous dit tout ce que tu es en train de dire là. Voilà. Mais écoute-moi très bien. Tant que moi, je suis ta soeur, oui, que c'est écrit sur un papier, qu'on a le même nom, oui, et qu'on a eu un même père, oui, et que ta femme est encore ici là, je ne bouge pas d'ici. Et c'est stupide règle qu'elle est en train d'imposer là. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas là. Je ne suis plus un enfant pour que quelqu'un m'impose ce que je dois faire de ma vie. Ou à l'heure que je dois entrer dans la chambre pour aller me coucher pour dormir. Là où je suis d'abord là, j'ai sommeil. Je n'ai pas bien dormi. Et tout ça à cause de sa soeur, c'est son idiote de soeur. Donc de grâce, s'il te plaît. Blanche, je vais t'arrêter et te dire ce que j'aime bien vous dire. Papa ne m'a pas laissé une maison ici. Voilà. Papa n'a pas construit une maison ici. Exactement. Je suis désolé. Oui, je ne refuse pas. Entrons sur le sujet. Oui, je t'écoute. Il y a quoi? Où sont les biens que papa a laissés? Quel le bien? bien qu'il a laissé dans l'ancienne maison où on vivait, papa est où? Attends, mais allez demander ça à votre chef de famille. Je ne m'occupe pas des biens de votre Quel père. chef de famille? Mais attends, tu es papa Magloire. Attends, c'est papa Magloire qui est le chef de la famille. C'est lui, quand il est mort et tout. Moi, je ne me souciais pas des biens de mon père, je m'en fous. J'ai décidé de faire ma vie. C'est même une bonne chose parce que tu t'en préoccupes maintenant. Ce que tu vas faire, c'est de pouvoir
faire quoi te rapprocher de papa, ma gloire? Tu es dans ta soeur, oui. Tu n'as pas honte. Vous partez là-bas. Tu n'as pas honte. Puisque moi, je ne m'intéresse pas à ça. Et c'est comme ça Je que tu dis m'intéresse pas à que ça. tu Attends. t'occupes de notre évolution. Attends, moi, ça me dit Tu es rien. un homme. Écoute-moi très bien. Je veux Rob. dire, vous savez Tu seulement es chasser un mes homme. femmes. Tu es un homme. Prenez aussi les Et décisions nous, de vos vies. Nous sommes des femmes et Tu des ne pointes petites pas sœurs. du doigt. Non, tu es le roi. Tu es le roi et c'est une obligation. Tu dois t'occuper de nous, te soucier de nous. Tu as le droit d'aller là-bas, voir papa, C'est une maman, obligation, et dis-tu. partir réclamer nos biens parce que ça n'appartient pas. Mais tu es là depuis que papa est décédé, parce que tu dis que tu travailles, tu as une grande maison, tu te crois tout permis, raison pour laquelle tu t'en fous carrément de nous. Et tu veux que nous, ma soeur et moi, on prend nos pieds ici, on sort de ta maison. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça, s'il te plaît, redescends. Hein? C'est ta femme qui va partir, moi je te dis ça. Franchement, je ris et je ris à gorge déployée parce que je vais te dire une chose. Je pense que vous êtes suffisamment déjà majeur. Et franchement, ce qui vous manque aujourd'hui, peut-être, c'est la maturité d'esprit. Parce que je trouve que vous êtes assez idiote. Je vais dire ça comme ça. Oui, vous êtes bête dans votre façon de vivre et tout. Parce qu'aujourd'hui, quelle est l'identité sociale qui vous définit? Vous êtes là, on va dire Blanche, on dit Suzy. Le reste, c'est quoi? Qui êtes-vous? En dehors d'être Blanche et Suzy, vous avez quoi? Vous faites quoi de vos vies? Rien du tout. J'ai pris sur moi de dire... Moi, je suis un travailleur, je travaille. Vous, de votre côté, vous faites quoi? Vous êtes des parasites, vous êtes des asticots. Vous vivez... Grâce à qui? C'est grâce à l'école que notre père m'a fait faire. La même école que vous avez eu à faire et vous avez refusé de la prolonger. Rob, je te rappelle que si tu as le salaire que tu as assis là, oui, c'est grâce à nous parce que tu t'es parti avec nos noms là-bas. Vos noms. On manque ton salaire, tu as oublié. J'ai pris vos noms, pourquoi en fait? Pourquoi on manque? Est-ce que tu as oublié? Mes femmes. Est-ce que tu as oublié? Non, on demandait juste chez moi avec qui je vis, c'est tout. J'ai remplissé, c'était une fiche de renseignement. Est-ce qu'il n'y a pas nos noms dedans? Attends, c'est pas parce qu'on devait m'augmenter un salaire. Va alors changer, tu mets pour ta femme. Tout compte fait, je t'ai dit, tu vas voir papa, ma Va, femme. C'est même une bonne occasion. Vous pourriez enfin avoir un domicile qui vous revient. C'est pas moi qui vais prendre la résolution d'aller regarder ça. C'est ce que je voulais te dire. Et sur ce, je vais circuler. Je ne suis pas plus là pour je n'irai nulle part. On verra. Je suis en train de parler, tu es en train de partir, n'est-ce pas? Le jour que tu viendras trouver le corps de quelqu'un, ne te plains pas. Parce que voilà ce que je suis en train de te dire. Tu vas venir porter le corps de ta femme ici là. Et c'est là où tu vas comprendre que je ne suis pas en train de blaguer. Pas comme tu parles là. Pas comme tu parles là. Attends. Donc, Rob a accepté les conneries que la femme s'est venue raconter. Elle vient dire, c'est elle qui installe les règles dans la maison. C'est elle qui dit ce qu'on doit faire. C'est elle qui me dit alors que je dois les me laver, alors que je dois m'habiller, alors que je dois manger dans ma propre maison. Ok, ce n'est pas grave. On va voir ça, non? Pas comme tu parles là. Pas comme tu parles là, Rob. On va voir ça ici. Attends. Tu es fier de toi. Je te demande si tu es fier de toi. Si tu es fier de toi, applaudis pour toi-même. Le chichichio. Il n'y a que ça qu'on t'apprend à l'école. Le chuimé, chioum. Chioum. Vraiment. Quand toi, Patricia, tu te regardes, de la tête jusqu'aux pieds, tu vois que tu es une fille propre. Tu es d'abord sale. Et tu prends encore ta sale garniture, imagine un peu ce qui sort de tes fesses. Tu oses ça sur le visage de ma soeur. Tu es normal. Et demande si tu es normal. Pardon, quand tu parles, évite de balancer ton cabala parce que ça m'empeste. Il ne respire pas bien. Tu as parlé, applaudis alors.
Mais ça m'empêche, ça me dépaisse. Regarde-moi la chose là. Je suis venue te dire une chose. Écoute-moi très bien. À compter d'aujourd'hui, je ne veux plus me tordre ici avec vous. C'est action-réaction. Comme tu as fait manger tes sales magras là à ma soeur, moi je vais te faire manger le poison. Tu as compris, non? La dernière fois on t'a amené à l'hôpital, non? Parce que j'ai mis le piment dans ton eau. Ça ne sera plus ça. Donc, je vais t'empoisonner jusqu'à ta soeur va partir une fois pour acheter le cercueil. Donc, à compter d'aujourd'hui, dors seulement, tu dors sans dormir. Dès que tu fermes seulement l'œil, c'est seulement moi que tu vas voir. Tu marches seulement, c'est mon ombre que tu vas voir. Donc, mets-toi. Je dis que sois prudent. Parce que ce que je vais te faire, Patricia, je te jure, même Dieu même va se fâcher contre moi. Je te dis, et tu avertis. Donc, à compter d'aujourd'hui là. Attends. Trop parler, c'est maladie. Comment la veuve joyeuse Tu as là. fini. Remercie Dieu parce que t'es raté. C'est toi que je voulais à la place de Blanche. Parce que c'est dans ta bouche là que je voulais cramper la garniture là. Remercie Dieu. Avec quelle main? Tu me regardes. Tu vas. Attends, tu voulais arrêter la garniture avec quelle main? Avec mes deux mains et mettre dans ta bouche. Ça, Oui. dans ma bouche. Oui. Tu as quelle force? Je pense que comme tu as mis le piment dans mon seau d'eau de bain là, je pense que tu as trop fait. Même avec les mains, Patricia, je te jure que je t'enterre, je te tape, je mange ton corps. Ça ne m'a pas tué. Dieu merci. Mais ce que je veux faire dans cette maison, si la Suzy, tu ne vas plus me reconnaître. Je te dis, je n'ai pas peur de toi dans cette maison. Fais attention avec moi. Ta soeur et toi là, fais attention. C'était son tour, non? Attends ta part. Ce que je prépare pour toi, ça va te surprendre. Patricia me fait peur. Hey. Regarde comment je tremble de peur. C'est le jour là que tu vas bien idiote. trembler. Ça, l'idiote, écoute-moi très bien. Il faut encore bien grandir pour me faire peur. Tu comprends, non? Je vais t'écraser comme ça. J'ai dit que comme ça, t'émietter comme le mbunga. Moi, je ne parle pas beaucoup. Mayouyit! Oh, laisse. Dans tes rêves, tu fais ça parce que tu sais que tu vas l'appeler Blanche comme renfort pour venir me tabasser. Toi seul, tu ne me fais rien. Tu ne me fais pas peur. Tu n'es même pas encore né. Comme je te dis là, je n'ai pas peur de toi. Donc tout ce que tu bavardes là, mieux tu gardes ta salive dans la bouche. Donc, j'appelle souvent Blanche quand elle veut te fesser. La dernière fois, tu n'as pas appelé Blanche. Ah bon? Quand j'avais tapé ton derrière au mur, tu n'avais pas vu. Ah bon? Oui. Tu vas encore taper. Je veux te dire quelque chose. Tu dois remercier le Seigneur. Parce que si mon grand frère n'était pas ici, je te jure, c'est que ta tête là, j'ai envoyé ça ici. Quand tu fais tes bêtises là, Et que c'était ta tête ici, j'ai enfoncé ça ici là. Tu comprends, non? C'est mon grand frère qui te sauve. Et j'ai peur de son rythme cardiaque. Parce que s'il apprend encore maintenant là, que j'étais touchée, on va justement venir transplanter mon grand frère et partir avec lui à la morgue. c'est toujours comme ça. Tu as toujours les raisons. C'est mon grand frère, c'est ma soeur, c'est ceci. Fais ce que tu veux. J'étais d'abord fait, non? Tu as fait quand? Qui a su que moi je pouvais faire des trucs comme ça là? Quel truc? Donc, Patricia, je te jure, moi Suzy, je te promets et je te dis, si tu ne me crois pas, mange encore dans la maison-ci. Sauf si vous allez fermer la cuisine. Sois-en sûr, considère que tu es déjà morte et enterrée. Tu comprends, non? Parce que je vais te tuer et tuer ton âme. Tu comprends, non? Si tu n'as pas confiance en moi, Ça commence me fait à pas faire peur. les choses pour partir. Ça ne me fait pas peur. Ça ne te fait pas Tant peur, que je non? suis pas morte, ça ne me fait rien. Ça ne te fait pas peur, non? Oui. Tu vas d'abord voir comment tu pleures en l'enfer. Que tu vas d'abord montrer quoi à qui? Ton bavardage de chaque jour là, j'ai mal aux oreilles. Tu vas montrer quoi à qui? Au lieu d'aller en mariage comme les autres femmes, tu viens bavarder ici là dans la maison de ton frère. Tu n'as pas honte. Regarde. Essaye. Essaye. J'ai même Mais toi, on pitié ne va de pas toi. te dire. Essaye. Un machin qui a l'asthme. Avec ta petite taille là, essaye. C'est-à-dire que c'est la taille qui fait la force. Essaye alors. C'est la taille qui fait la Essaye. force. Regarde. Essaye. Essaye. Prochainement, tu vas voir ce qu'il va te faire. Prochainement, tu vas aussi voir ce que je vais te faire.
Seulement le bavardage. Que les squelettes là me touchent encore, Patricia. Toi-même, touche-moi aussi. Hein? Aussi. Restez là. Restez là. Touche pas. Coupe-moi dans la maison aussi. Assieds-toi. 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 Patricia. Patricia. Tu... Laisse-moi vite. Si je te donne quelque chose... Allez, assieds-toi là. J'ai pitié de mon grand frère. Ce qu'il va te donner là maintenant. Chèvre. Moi aussi, j'ai pitié de ma soeur. Parce que ce que j'allais vous faire dans la maison, c'est là. Eh, pardon. C'est tout ce que je peux faire. Et que je veux vous montrer dans la maison, c'est là. Restez. Ne partez pas en mariage. Mais ça, tu as ton bénis, non? Il est où? Je vais épouser ton oncle. Ton grand-père, affreux. Ta grand-mère, hideuse. Ta mère ou ton père, laide ou laid. Chèvre. De toutes les façons, je suis sur la terrasse. Je me repose d'abord un peu. Je vais encore venir te récupérer. Va enlever tes yeux, les poser au sol. Vous allez partir un peu. Tu es là, tu cibles les membres de ma famille. Tu penses qu'il peut d'abord t'accepter. Même le fou ne peut même pas te supporter. Ton grand-père, c'est ton problème là-bas. Mais vous êtes que vous me montrez dans la maison aussi là. Tant que je suis là, ne sortez pas. Je te dis, si je ne te tue pas dans la maison-ci, c'est que ce n'est pas moi. Vous blaguez avec moi. Aïe, aïe. Vous allez me rembourser l'argent que Super devait me donner. Sans ça, je vais vous tuer. Vous ne me connaissez pas. On m'a là froissé mon habit. Une idiote comme ça. Fait comme si elle peut m'acheter un vêtement. Et ça sent. C'est mieux que j'aille changer ça. Et je reviens continuer à regarder mon émission. Qui regarde les émissions pareilles? C'est quoi ça? Depuis qu'on regarde les choses de la maison. Voilà. C'est quoi? Tu ne vois pas qu'elle est en train de visionner. Tu étais en train de visionner, qu'elle soit en train de s'était trouvée assise là. Tu as trouvé quelle émission là? J'ai trouvé une émission, je t'ai trouvé. Hein? Blanche, je ne veux pas les problèmes. C'est toujours comme ça que tu cherches. Après tu vas aller te plaindre. Je ne veux pas les problèmes. C'est toi qui es venu me trouver. J'étais en train de regarder mon émission. Tu as enlevé. Tu dis que c'était tu visionnais. Attends un peu, tu es devenu fantôme. Tu viens trouver une émission. Tu ne cherches même pas à connaître qui visionnait. Tu laisses moi, tu changes. Je ne veux pas. Remets mon émission. Blanche. Je vois que le sang que j'ai frotté sur ton visage là, ça ne va pas. Tu veux encore autre chose. Donc tu te vantes. Tu te vantes parce que tu m'as frotté le sang sur le visage. Je me vante. Tu as fait quoi? Nous on t'a envoyé à l'hôpital. On t'a envoyé à l'hôpital. Le sang ça se lave. Si le piment a ancré bien là-bas, tu sais que tu devais encore vivre. Mais c'est entré dans ta bouche. Tu tapes ta bouche là pour parler mal. C'est entré dans ta bouche. Attends. Le piment n'est pas entré là où tu voulais que ça parte. C'est entré dans ta bouche, non. Le sang est entré dans ta bouche. Alors laisse-moi regarder mon émission en paix. Je ne veux pas bavarder avec toi. Là, je ne veux pas les problèmes. Remets mon émission. Voilà ça qui parle doucement. Patricia, si tu es une femme, touche encore la télécommande ici. Parce que vous
aimez entendre, vous aimez voir avec vos yeux avant de croire, non. Touche encore, tu es Thomas, non. Tu es Thomas, non. Touche encore la télécommande ici. Peut-être tu n'as pas encore vu là où quelque chose arrive avec quelque chose de grave. Touche. Je ne suis pas en train de parler en anglais. Si tu ne comprends pas le français, je ne suis pas en train de parler. Non seulement tu quittes de là où tu étais, tu viens t'asseoir à côté de moi. Chose que tu n'as jamais fait ici à la maison. Parce que quand tu étais venu ici à la maison, tu n'étais pas venu avec une télé dans ta valise. La télé que tu vois ici, avant que ta soeur n'arrive ici, là, il y avait une petite télé. La télé qui est dans leur chambre là. C'est ça qui était ici. C'est grâce à ma soeur que la télé existe aussi là. Mon frère nous a pris, nous a mené au marché et nous sommes partis choisir notre télé. Et tu viens t'asseoir là pour dire que tu veux visionner. Tu veux visionner quoi? Hein? Tu n'as pas une télé sur la maison. Je demande, on vous a seulement envoyé aujourd'hui. C'est ta soeur qui était d'abord là tout à l'heure. Maintenant c'est ton tour. Je ne veux pas avec vous. Je ne veux pas. C'est ça qui me fait que dire. C'est juste que j'ai remarqué que tu as l'habitude d'arriver au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu comprends, non? Parce que tu es toujours en train de finir là où il ne faut pas. On ne sait même pas ce que tu cherches. Blanche, tu es comme un mauvais esprit. Arrache. Prends. Blanche, je ne veux pas. Prends. C'est comme ça que tu cherches toujours. Parce que ça prend. Donne-moi la télécommande. Laisse ça. Tu vas discuter, non? Oui. Tu vas discuter. Tu veux les problèmes. Ok. Personne ne va non visionner ici aujourd'hui. Il dit que personne ne va visionner ici. Blanche, tu viens de faire Oui, quoi? j'ai cassé. J'ai cassé. Et tu sais ce qui va se passer? Quand mon grand frère va arriver, Patricia, j'irai la tendre là-bas. Je vais dire que les deux télécommandes, la télécommande ici, c'est toi qui as cassé ça en 2 morceaux. Non, j'essaye. Essaye. Pas ce que vous faites dans la maison, c'est chaque jour. Je ne parle. Essaye. Tu doutes. C'est ce qu'on va voir. Tu doutes. Oui. Chaque maman, si tu doutes. Qui reviennent, Tu vas voir. Attends. Je viens de descendre là maintenant, je vais la tendre là-bas. Je vais dire que c'est toi qui as cassé la télécommande, c'est là que tu m'as trouvé en train de visionner. Tu as pris, tu as cassé. Attends, tu viens voir. Continue Je comme pars, ça. non. Prochainement, il va saigner dans ta bouche là. Fais Et même chier, si tu n'es pas là, je vais rassembler toutes les garnitures là et t'attendre Attends, avec. toi tu vas chier, non. Moi, tu vas me mettre les garnitures, non. Moi, c'est les caca qui va mettre dans ta sale bouche là que tu ne brosses Si je jamais sais, là. non. Ne dors même plus dans cette maison. Parce que Ouais, même en esprit, il va te À déranger. tête comme le Même derrière en la télé. esprit, il va te déranger. Peut-être comme le Ça, derrière il la va parler télé, tu dans vas la me parler maison. mal. Je m'en bats ton beau-frère là-bas. Je vais te dire que c'est toi qui as cassé la télécommande ici comme celle-là. Que comme tu es habité par un mauvais esprit malveillant. Attends. Ah, donc je ne sais même pas d'où on vous a ramassé. Je jure que non. Rob me déçoit. Rob me déçoit parce que non, tu es nette comme ta soeur là, non, c'est comme ça que tu es mal éduqué. Ou vous mangez même quoi, Tu vas passer toute ta vie à casser les télécommandes. Alors, faut le camp. Tu vas jamais aller. Je m'en vais attendre ça. Tu vas sortir d'ici. Tu vas sortir d'ici aujourd'hui. Tu vas vieillir. Et tu vas dire à mon grand frère pourquoi tu as cassé la télécommande. Sorcière. N'importe quoi. Je t'ai dit non, tu vas continuer à passer la télécommande ici là. Qu'il revienne, dis. Qu'est-ce qu'il fait même ici là? Faut que j'aille dire ça à Cristal. Les choses comme ça arrivent, même elle ne connaît même pas. Voilà, grand frère. C'est donc bien comme tu es rentré parce que depuis que je suis placée ici, là, c'est toi que j'attendais. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ce qui se passe ici à la maison. Je suis fatiguée de toujours écoper pour ce que les autres font. Je suis fatiguée de tout ça. Je suis fatiguée comme je suis en train de te dire là. Tu me demandes pas pourquoi je suis fâchée. Je dis, est-ce qu'un jour, moi, je vais rentrer ici à la maison et trouver la paix? C'est ce climat-ci qui règne toujours chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu quoi encore cette fois-ci? C'est pas hier que toi et moi, on discutait là, je te donnais des conseils. À chaque mauvaise question, on reçoit une mauvaise réponse. Pose-moi la bonne question. Demande-moi pourquoi est-ce que tu es fâché, je vais te répondre. Tu es fâché de quoi? Voilà. Tu sais, hier, tu m'as parlé. J'ai compris. Je suis restée calme. La scène avait parti, ça s'est passé là où elle m'a foutu la garniture là. J'ai laissé ça passer, j'ai parlé à Patricia. J'ai décidé de ne plus faire la guerre, de rester calme dans mon coin. Aujourd'hui, si là j'étais couchée ma chose tranquillement dans la chambre, en train de dormir.
Je ne sais pas. Je me suis levée parce que c'était à l'heure de mon émission. Parce que je n'ai pas vu ça hier. Je voulais aller voir la rediffusion. Quand je m'en vais m'asseoir au salon pour voir, Patrice est arrivée. Elle vient me trouver assise au salon en train de voir mon émission. Elle demande que pourquoi j'ai changé l'émission qui était là. Grand frère, il n'y avait personne au salon. Le salon était complètement vide. La télécom était posée sur le canapé. Et toi, tu trouves ça normal. Maintenant, quand je dis que Patrice, c'est quand je suis arrivée sur le salon, je n'ai trouvé personne. J'ai juste changé parce que l'heure de mon émission, je voulais voir ma série. Pourquoi tu te plains et tout ça? Elle arrache la télécommande. Voilà ça. Grand frère, voilà la télécommande de la maison parce que vous allez dire que c'est moi la mauvaise. Après, tu vas dire que c'est moi la mauvaise. C'est moi la plus méprisante. Voilà la télécommande de la maison. Attends. Hey. Tu dis que qui a cassé cette télécommande? C'est ta belle-sœur. Volontairement. Parce que, oui, bien sûr. Elle a pris la télécommande, elle a cassé en deux. Parce qu'elle ne voulait pas que je visionne. Elle dit que je suis partie enlever son émission qui passait déjà. Tu veux que je te dise quoi de plus? Hein? Non, c'est nous les mauvaises, non. C'est ma soeur et moi qui avons crucifié Jésus. Patrice est à la maison. Et elle est là-bas. Et Suzy est où? Je ne sais pas. Il te dit que je dormais. Je venais à Sa peine de me sœur, réveiller. quand cela s'est produit, Ouais. sa sœur était Grand où? frère, je te dis que non. Je ne connais absolument rien de cette maison depuis là. Je ne connais pas. J'étais Ma couchée parce maison que est j'ai vu finalement. les problèmes. Je dis, ma maison est devenue quoi? C'est un enfer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas vivre dans la paix. Mais c'est quoi le problème que tout le temps là, j'arrive et tout. C'est déjà au niveau des télécommandes. Ça voudrait dire demain je vais arriver, c'est le téléviseur que vous aurez ramassé et vous allez casser. C'est ça non? En fait, C'est ça? si je suis descendue ici, là, j'ai supporté d'attendre aussi longtemps que j'ai attendu là. C'est parce que je ne veux plus la bagarre à la maison. Je ne veux plus les cris de voix. Je ne veux plus les ossements, tout ça. Je ne veux plus tout ça. En tout cas, à ce rythme-ci, je crois que tu as bien fait. Si ce que tu dis est vrai, C'est tu as très bien c'est la fait vérité. de venir m'attendre. Et Mais je sais une chose. Quand tu vas monter là, quand tu vas aller voir Patricia, quand tu vas demander, elle va dire que ce n'est jamais elle parce que je connais la fille là. Et toi, tu vas revenir me blâmer. Mais moi, je t'ai dit parce que je ne peux pas venir me placer pendant une heure. attends, au moins pour t'attendre. pour une fois, tu as une preuve que c'est Patricia qui a eu à faire. Le jour On qu'elle s'en m'a va. frotté la tête sur le verre, je n'avais pas les S'il preuves. te plaît. Ça s'est pas passé devant toi. Oh là là, j'étais là quand elle le faisait. Mais tu m'as vu avec ça, non, tu ne m'as pas trouvé avec. Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je ne lui avais pas dit qu'elle avait mal fait? Et qu'elle ne le fasse plus. Mais elle est des toujours choses. là à la maison. Ah, selon toi, il devait faire comment? Elle doit partir. Patricia doit partir avec sa soeur. Blanche, allons à la maison. Je vais voir cette situation vraiment de plus près. Il faut que je la tire au clair. Ça là, quand ça commence déjà ainsi, ça voudrait dire demain, ce sont les murs de ma maison que je vais trouver cassés par qui, par vous. Ou bien vous aurez gratté toute la peinture, ou bien cassé tous les meubles, brûlé même les meubles et tout. Franchement, on s'en va à la maison. Tu as bien fait de venir m'attendre. On s'en va. Ça c'est quoi ça? Elle doit partir, c'est ça. Où elle part, où moi je pars.